Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du triangle de Karpman. Stefan Karpman est un médecin psychiatre qui est une figure de l'analyse transactionnelle et de la psychologie contemporaine. Il a enseigné à l'Université de Californie. Sa théorie du triangle dramatique, qu'on appelle aujourd'hui aussi le triangle de Karpman, prend en compte les rôles que nous jouons dans les relations dysfonctionnelles, nos jeux de pouvoir, et elle a été qualifiée comme le EMC2 de la gestion de conflits. D'après Stefan Karpman, il y a 3 rôles principaux qui sont victime, sauveur ou bourreau. Et lorsque l'un d'entre nous prend un de ces rôles, il induit l'autre à endosser un rôle complémentaire. On va en parler dans un tout petit moment. Parle-moi par Sonia Grimm. Transformer nos souffrances en une relation saine avec soi-même et avec les autres. D'après le livre Parle-moi, écrit avec Steve Albantineo, fondateur de la méthodologie KYF Know Yourself First, partant du principe que nous sommes tous différents. Nous ne prétendons pas délivrer un enseignement, et encore moins la vérité, mais tendons à transmettre une ouverture vers des pistes de réflexion, afin que vous puissiez créer votre propre chemin à la découverte de vous-même. Le sujet du jour est le triangle de Karpman. Alors, qu'est-ce que le triangle de Karpman ? Stefan Karpman a identifié 3 rôles que nous prenons dans le cadre de nos relations à autrui. Le premier, c'est le rôle du bourreau. Le bourreau, c'est la personne qui cherche à dominer les autres en s'imposant ouvertement. Elle va les blâmer le plus souvent. Son bénéfice, c'est de pousser les personnes à agir en les terrifiant. Et si en face de lui, le bourreau a une victime, à ce moment-là, l'escalade est possible. Par exemple, être le bourreau dans l'imaginaire de l'autre. C'est-à-dire que si j'imagine que mon conjoint me trompe, je deviens sa victime et je vais imaginer qu'il est mon bourreau, alors que si ça se trouve, il est parfaitement fidèle. Le bourreau, bien souvent, se croit aussi victime. Il n'a pas conscience d'être le bourreau. Il réagit comme ça de manière complètement inconsciente parce que son ego se sent menacé. En fait, c'est une dépendance émotionnelle qui provoque cette réaction chez le bourreau. Et ce n'est pas quelque chose de conscient. Donc si vous avez un bourreau en face de vous, pensez bien qu'il ne le fait peut-être pas exprès. Il ne se rend peut-être pas compte. Et c'est pour ça qu'il est important de dialoguer et de lui faire remarquer son comportement en lui disant voilà, quand tu te comportes comme ça, je me sens blessé. Le bourreau, bien souvent, n'a pas conscience qu'il se comporte en bourreau. Il a l'impression qu'il est la victime. C'est sa dépendance émotionnelle qui induit chez lui ce comportement. Il va chercher à avoir une emprise mentale sur sa victime pour pouvoir asseoir sa supériorité et son autorité sur l'autre. Il va essayer d'avoir une emprise sur l'autre parce que cela rassure son ego. Mais c'est bien souvent dans l'inconscient que ça se passe. Donc le bourreau est celui qui va mettre la responsabilité sur l'autre. Il va dire c'est de ta faute si nous sommes en retard, c'est parce que tu n'étais pas prête. La victime, c'est une personne qui se sent impuissante et irresponsable. Elle va compter sur les autres pour régler ses problèmes. Son bénéfice à la victime, en fait, c'est d'être s'apitoyer pour que les autres fassent le travail à leur place ou pour que les autres prennent la responsabilité à sa place. On peut distinguer le fait d'être victime du fait de se sentir victime ou de se victimiser. La victime, c'est la personne qui subit un acte de violence, qui ne peut pas réagir. Elle est victime d'un événement au moment où l'événement se passe. La personne qui se ressent victime peut parfaitement se ressentir illégitimement victime de quelque chose parce qu'il imagine des intentions de l'autre personne ou quelque chose qui n'a pas lieu. Je peux me sentir victime de mon mari parce qu'il rentre tard le soir et je peux me sentir lésée alors que si ça se trouve il est en train de travailler le pauvre et il n'y peut rien, il n'a rien contre moi, il aimerait bien venir me rejoindre. Et puis la personne qui se victimise, c'est la personne qui va raconter en boucle ce qui lui est arrivé pour apitoyer les autres, pour se déresponsabiliser de ce qui se passe. Cela légitime le fait qu'elle ne va pas faire les mouvements et les actions nécessaires pour se sortir de sa situation. Elle remet tout le temps la faute sur l'autre.
Le sauveur, c'est la personne qui va voler au secours des autres alors qu'on lui a absolument rien demandé. Elle fait ça parce qu'elle a besoin de remonter son ego. Elle souffre d'une mauvaise image d'elle-même et le fait de sauver autrui lui donne l'impression qu'elle est valable. Donc le sauveur va avoir un comportement de sauveur inconsciemment pour nourrir son ego. Mais vouloir sauver, c'est aussi un comportement toxique, parce qu'au final, on enlève le libre arbitre aux autres et on leur enlève la responsabilité de leurs actes. On pense savoir mieux que les autres. Et on pense des fois, bien souvent, savoir mieux que ce qui est bon pour eux. Alors cette stratégie du triangle de Karpman est évidemment inefficace parce qu'elle crée, elle entretient, elle nourrit les conflits, elle leur permet d'augmenter, de se développer. On trouve tant chez la victime que chez le bourreau de la déresponsabilisation, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher des solutions, ils vont remettre la responsabilité des problèmes sur les autres. Le sauveur va faire que mettre de l'huile sur le feu, finalement, il va faire les choses à la place des autres, il va les conforter dans le fait qu'ils n'ont pas besoin de se responsabiliser et ça ne va pas apporter de solution au problème, ça fait que perpétuer une situation désagréable qui crée du conflit. Alors qui est responsable? Est-ce le bourreau, la victime, le sauveur qui est plus responsable de cette situation? En réalité, nous sommes tous responsables, on a tous notre rôle à jouer dans ce triangle dramatique, sauf que la personne qui est sous emprise mentale, la victime d'emprise mentale, ne se rend pas compte de ce qu'elle vit, elle pense que tout ce qu'elle vit est acceptable, elle n'a des fois même pas conscience d'être victime.